Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour Twitch Mania? Bonsoir tout le monde! Hey, bienvenue la gang! Pour là, il y a quelque chose qui marche pas. Non! Méchant jeu! Mais pourquoi? Check ben ça, je vais faire ça, là, pis tout est beau. Esprit que ça me gosse. Je pourrais pas vous partager, je m'excuse. Surprise, c'était moi. Bonsoir tout le monde! Surprise. Ben oui, bienvenue tout le monde à notre épisode de Kayfabe. Comme à tous les pay-per-view de Twitch Mania, on vous offre un récapitulatif de ce qui s'est passé dans les dernières semaines. On jase des matchs et ça commence bien. On a Ben Fabric qui nous raid avec 9 lutteurs. Bienvenue, installez-vous dans la foule et appréciez le show. Comment ça va tout le monde? Hey, j'espère que vous allez avoir bien du plaisir ce soir. Beaucoup de stock à jaser. On commence par faire un beau shout-out à notre cher Ben Fabric National. Qu'est-ce que tu faisais de bon, mon chum? Évidemment, du crafting, comme d'habitude. Content de te voir, content à toute la gang d'arriver. Fait qu'installez-vous. Ce soir, Kayfabe, par rapport au dernier pay-per-view avant WrestleMania. On commence la route vers le WrestleMania de Twitch Mania avec Elimination Chamber. Et dans le fond, en gros, on a, comme d'habitude, mon co-animateur du fait la lecture. Et notre invité spécial cette semaine, nul autre que l'original animateur de Twitch Mania, Tyranneuil, mesdames et messieurs. Bienvenue, mon Tyranneuil. Comment ça va? Bonsoir. Ça va très bien ce soir. Ben cool, super content de savoir ça. Puis tout de ton côté, mon Duf, comment tu te sens à applaudir comme un sauvage? Ça roule. Écoute, le hype est là. On reçoit le co-créateur, rien de moins. Peut-être même le créateur, celui qui a mis la graine de Twitch Mania dans la C'est moi tête la de Bobby. graine de Twitch Mania, c'est ça. Au moins de Je Twitch suis la Mania. graine. Je suis la graine de Twitch Mania. Hey. donc, on vient de savoir officiellement que Tyranneuil, dans le couple Tyranneuil de la Bobby Nation, est l'homme, c'est officiel. Bobby, t'es relayé avec la femme, sorry. C'est moins lui qui a la graine. Allô, Yui. Fait que bonjour à tout le monde. On va dire un petit bonjour à tout le monde avec Ben Fabric, évidemment, qui vient d'arriver. Yui qui est là, bonjour. On a Tissir qui est là, pas de Dinosaure, Paquin, le Metaller Gamer, la Bobby Nation, John Bastel, gros gars en chef, évidemment. Une machine, gros gars en chef. Il est là depuis fucking 5h30 sur le chat à Bobby. Il attendait cette soirée-là vraiment intense. Lui, c'est le gars. On se demandait justement s'il était pas en chess, gros grand chef, présentement, avec un dessin de Twitch Mania, puis un casque à bière, tout ça. Il faisait un tailgate, littéralement. Il était dans le stationnement là, à griller des burgers puis des hot dogs, puis il attendait le reste de la gang. Donc, bonjour aussi à Alex et Ange Écarlate. Fait que, gang, on va commencer à jaser de la carte immédiatement avec le premier match. Le premier match qu'on jase aujourd'hui, c'est le False Count Anywhere match qui commencera la soirée entre Yui Sombre Féline, la Bobby Nation qui me garoche un abonnement, toi! Ben, merci beaucoup pour l'abonnement, c'est donc bien apprécié. Je t'ouvre les cordes, entre dans le ring, tu es lutteur amateur. Durant un 3e mois d'affilée, va dans ton coin, tu fais partie du roster et bienvenue dans le roster du Ring Eric's. Fait que pas de Vino qui garoche 100 bits en plus. Ben, tabarouette, vous êtes donc bien généreux aujourd'hui, vous êtes fous. Vous êtes fous tête! Gros gars en chef, je t'apprête sauter. La locomotive de l'engouement. Ça sent la locomotive de l'engouement. Vous êtes fous si vous me partez un train de la hype live demain. On vient de commencer le show, esprit. Ben, je vais checker ça quand du monde est voilà. Évidemment, Voilà. Dieu fait la lecture qui garoche un autre 100 bits. Et c'est le train de la hype ou le train de l'engouement, comme dit tout le monde de ce temps-ci. C'est rendu à grosse mode. Il y a Sombre Féline qui garoche un autre 100 bits. My God, vous êtes fous ben raide. Hey, sérieux, vous nous faites tout un show pour commencer avec un train de la hype
fou, déjà à 44%, niveau 1. Merci beaucoup à tout le monde. Sérieusement, c'est super apprécié. Vous encouragez énormément la chaîne en faisant ça. C'est toujours super apprécié. Fait que, hey! Caro Rosenjo qui est dans la... Chou, Goga tabarnak! chef est en train de dire qu'il sautait sur, je dirais pas le mot parce que je sais que c'est un mot qui est tabou ici, en bobette de Ouais, hein? Fait que, encore une fois, un énorme merci à tout le monde pour les donations, c'est super apprécié. Oubliez jamais, quand que vous faites ça, vous aidez énormément vos créateurs, fait que c'est très apprécié. Sérieux, un gros merci. On va commencer tout de suite, je vais préparer le pool pendant qu'on parle de Yui Sombrefeline et Lulune TV qui vont s'affronter dans un Fast Count Anywhere, évidemment, donc match qui pourra avoir lieu partout dans l'arène. Duf, est-ce qu'il y a une histoire entre ces deux-là ou c'est un match un peu lancé comme ça, une pure décision de... C'est un match qui sort à peu près de nulle part. Dans ce cas-ci, c'est un littéral catfight. Parce qu'on sait bien que Yui Sombrefeline, son affection pour les menus, et Lulune, ben, son avatar de chat également, les petits, sa nouvelle VTuber qui a des oreilles, n'est-ce pas? Comme, la bataille comme des oreilles de chat, personnage. effectivement. Exactement. Mais sinon, il n'y a pas de beef a priori entre ces deux-là. Ne serait-ce que Lulune a été la championne de tournoi du dernier tournoi et que, en fait, le tournoi numéro 5 et celui de la semaine dernière, parce qu'il y a eu un tournoi samedi dernier, pas cette semaine, mais l'autre, dans lequel Lulune a gardé son titre en dépit de Ben Fabric, qui a vraiment passé proche de récupérer ce titre-là. Alors peut-être que Yui veut venger un petit peu la défaite qu'elle a eue pendant ce tournoi-là pour s'attaquer peut-être directement à la championne du tournoi de la communauté. On n'en sait rien, c'est ce qu'on va savoir plus en profondeur ce soir si jamais il y a des promos. Dans tous les cas, ça risque d'être un combat très intéressant. Yui est une combattante féroce et ben, Lulune n'a plus de choses à montrer, n'est-ce pas? Là, tout le monde sait que Lulune est une force en devenir, plus en devenir, est établie. C'est ça que je voulais dire. C'est là-dessus que je m'enlignais. Non seulement en ça, mais en plus, si je ne me trompe pas, les deux présentement possèdent une ceinture. Là. À moins que Yui n'ait plus sa ceinture. Je crois que Yui a encore sa ceinture. Laisse-moi regarder vite. Yui, toi qui es dans le chat, confirme-nous que tu as bien conservé ton titre au dernier pay-per-view. Je suis pas mal sûr que oui. Mais, Yui a effectivement gardé son titre contre RP Gablin et Kaz qui s'en prenaient contre elle. Et elle a réussi donc à garder ceinture qui m'appartenait à la base. que j'ai pris héroïquement à Simon Diamond G. Donc, ben voilà. Moi, j'ai une question par rapport à Yui. Je pensais qu'il y a vraiment des lutteurs qui n'ont pas de beef avec Yui. Je suis surpris. Oui, quand même. Du moins, pas de beef établi. C'est ce que je dirais, là. Parce que Yui est pas fine, déjà. Dans Twitch Mania, elle est pas fine. On spécifie, dans Twitch Mania, elle est pas fine. Oui, c'est ça. C'est une job de composition, totalement. Exact. Donc, ben voilà. Fait que c'est ça, fait que non seulement c'est la guerre des chats, mais en plus c'est la guerre des championnes. Donc, Lulune qui, comme on le sait, depuis qu'elle m'a vaincu pour le titre de la communauté, n'a pas perdu cette ceinture-là. Elle est invaincue dans ce tournoi-là. C'est assez incroyable, merci. En plus que le dernier tournoi, ils l'ont fait old school, que la personne faisait partie du tournoi, puis qu'elle a quand même réussi à passer à travers toutes pour conserver son titre. Donc vraiment super impressionnant. Bravo à toi, Lulune. Maintenant la question, puisque comme Duf a déjà parlé, définitivement la favorite du public, on parle de Lulune, et la mal-aimée du public, c'est Yui. On sait déjà qui est notre heel, qui est notre face, mais la question est qui gagnera ce match ce soir. On va commencer justement par notre invité, Tyranneuil. Que penses-tu de ce match-là et qui penses-tu sortira gagnant de ce match? Contrairement à... Tu sais, je pourrais facilement jouer la facilité et parler de la personne qui est dans le chat, mais je crois que Lulune est sur une lancée. Elle va tout démolir. Vous le savez, quand on gagne régulièrement, hein, le feu roulant, et moi, je pense qu'elle est sur cette lancée. Puis moi, je pense que Yui, ça fait assez longtemps que son règne est là. C'est le temps qu'elle laisse la place aux autres.
Ouais, effectivement, le train de la hype qui vient de partir. Merci énormément encore une fois à tous ceux qui ont donné. Donc, juste un petit récapitulatif. On a You et Sombre Féline qui a donné 100 bits. Dieu fait la lecture qui a donné 100 bits. C'est pas le Vinosaur qui a donné 100 bits. C'est la Bobby Nation qui nous donne un abonnement de niveau 1. Merci à tout le monde d'avoir fait partie de ce train-là. C'est très apprécié. De ton côté, mon Duf, que penses-tu de ce match-là et qui gagnera selon toi? Moi, je crois également que, comme tu le précisais, Yue est clairement la heal dans le combat et Lulune, la pixie super adorable que tout le monde aime. Yue qu'on aime détester dans ce cas-ci. Tweet ton adoration, on sait bien. Moi, dans mon cas, j'opterais peut-être pour Lulune. J'aimerais beaucoup que Lulune, encore une fois, avec sa flopée de victoires, comme Tyrannoï le spécifiait tout à l'heure, le momentum est là, ça va très bien pour Lulune. Moi, je suis confiant là-dessus. Puis, plus de victoires pour Lulune donnerait peut-être plus de promos. Ça serait quand même cool. Elle en a fait dernièrement, puis c'était super cool de la voir. En plus de sa prestation comme co-host chez Bobby, c'était vraiment super. Donc, plus de Lulune, plus de Yue, plus de tout le monde. Let's go. Plus de personnages VTuber, ce serait cool. Ouais, effectivement. J'aimerais savoir à quoi je ressemblerais en VTuber avec ma grosse barbe. Ce serait drôle. Pour moi, elle serait vivante. C'est quelque chose, esprit, je sais pas. Ça va te prendre un moteur d'animation spécial pour la barbe. Un peu comme certaines VTubers ont un moteur spécial pour la boob physique. Toi, ça va être la beard physique. Aïe, aïe, aïe. Donc, de mon côté, ce match-là m'intéresse énormément. Le public a voté en majorité du côté de You et Sombre Féline. Donc, le public est à l'opposé de vous deux. Et de mon côté, sérieusement, c'est un match qui est difficile à dicter. Mais pour avoir affronté les deux dans le ring, je dois aller du côté de Lulune. C'est une que je n'ai jamais réussi à vaincre. Et ni moi, ni mon alter ego, le dragon fou Demon Drake qui est en train de faire des ravages, n'a réussi à tasser Lulune. Lulune est vraiment une combattante très impressionnante, malgré que Yue est tout aussi très bonne. Yue, malheureusement, perd facilement son focus et c'est souvent là qu'elle va chercher des défaites, parce que sinon, elle est excellente dans le ring et ce sera un match à surveiller. On passe au deuxième match, à moins que vous ayez d'autres choses à dire, les boys. Je pense que ça summarise bien. Prochain match, le Elimination Triple Threat match entre nul autre que Donateur Alpha, joueur sans fromage, et Simon Diamond G. Donc, sérieusement, c'est tout un match, 3 grosses pointures qui vont s'affronter, qu'on ne voit pas nécessairement souvent en dehors de Donateur Alpha. Et juste avant qu'on continue, on a Nightmare TV qui vient de suivre la chaîne. Merci pour ton follow, installe-toi dans la foule, prends ta chaise, écris ton nom dessus, est à toi, c'est ta place aux abords du ring. Bienvenue et apprécie le show. Comment ça va, Nightmare? Let's go, Monsieur Net. Ben, let's go, Monsieur Net, sans problème. J'espère que tu vas bien. Installe-toi dans la foule pendant qu'on jase. Des matchs qui se dérouleront ce soir durant la pay-per-view Elimination Chamber de Twitch Mania. Donc, comme je disais, dans le fond, en gros, c'est 3 très grosses pointures de joueurs sans fromage, Simon Damunji, qui sont évidemment très reconnus au niveau de leur communauté. Chacun sont... Et Donateur Alpha, lui, qui au bout de la ligne, représente la communauté de la Bobby Nation. Donc, c'est vraiment le combat ultime de quelle communauté va sortir gagnant. C'est vraiment super intéressant. Vraiment tout un match à voir. On sait que Donateur Alpha, dernièrement, reste quand même assez imposant, mais est sur une régulière de 500, malheureusement. Il va gagner un match, perdre un match, donc il est probablement dû pour une défaite avec ses 2-3 dernières victoires. On verra ce qu'il y en est, mais définitivement un match qui va être très intéressant à regarder. Et c'est, faut pas oublier, élimination. Donc, on doit absolument éliminer 2 personnes pour être le dernier gagnant. Suffit pas de faire un pin. Donc, c'est là qu'on va voir qui sera le plus endurant. Et considérant qu'on veut chercher le plus fort, je dois y aller avec le diamant. Parce que le diamant, on le sait, est le métal, pas le métal, la pierre précieuse la plus solide du monde. Donc, je crois que c'est Simon Damunji qui sortira gagnant de ce match-là. Malgré que dernièrement, malheureusement, il n'a pas montré le maximum de son potentiel. Mais reste que je pense qu'aujourd'hui, c'est son soir et qu'il démontrera la puissance du VR. De ton côté, Tyranneuil, que penses-tu de ce match et qui gagnera?
C'est spécial parce que c'est un peu comme si le donateur Alpha nous sortait les Hall of Famers. Il sort deux des grands du début, les grands champions qui ont commencé la ligue. Je sais pas à quel point ils sont encore en forme. C'est ça que je me dis. Mais il reste que je vais y aller avec le pouvoir incommensurable du maître de jeu. Et je crois que joueur sans fromage, sans faire aucun cheese, hein, sans faire de move qui pourrait cheeser le truc, je pense qu'il va faire de la belle lutte. Il va lutter comme il faut. Et je pense que mon vote va pour lui. Merveilleux. Et de ton côté, Duf, statistiques et ainsi de suite, qu'est-ce que tu as à dire de spécial sur ces 3 lutteurs? Ben, déjà, je vais commencer par dire je n'en attendais pas moins de Tyranneuil. Un MJ qui en soutient un autre, c'est tout à fait normal. Par contre, moi, je pense que joueur sans fromage, il cheese ses dés. Peut-être pas ses jeux vidéo, mais je suis sûr et certain qu'il cheese ses dés. Je le trosse moins. Joueur sans fromage dans ce match-là, je sais pas. Je pense pas qu'il va faire une job si hot que ça. J'embarque aussi dans ce que Riggs disait. Simon Diamond, qui est un petit peu Diamond on the rough de ce temps-ci, n'a pas vraiment beaucoup de victoires depuis sa défaite à mes mains. Depuis que j'y ai pris la ceinture, n'a pas démontré tant de force, tant physique que morale. Simon Diamond qui pourrait revenir, on ne sait pas, ça pourrait être intéressant. Et pour ce qui est du donateur alpha, moi je prie pour avoir une autre promo du public parce qu'on le spécifie pour le public, n'est-ce pas? Donateur Alpha est le personnage qui vous représente. Ça vous tente de faire une promo contre quelqu'un, n'importe qui du roster, prenez possession du Donateur Alpha et envoyez-nous de la boîte pour nous provoquer dans le ring. C'est à ça que ça sert. Donc, il se bat pour vous, étant donné qu'il se bat pour la communauté. Mon cœur irait du côté du Donateur Alpha. Ça serait donc la personne que je choisirais qui aurait le plus de potentiel de victoire dans ce match. J'ai un feeling que Simon Diamond est dû pour, comme une petite passe dark. Là. On est dû pour avoir le Black Diamond, le Dark Diamond. Là. C'est comme alternatif avec, avec une petite barbiche, là, tu sais. Puis moi, je pense qu'on est dû, là. On est dû pour voir, genre, Evil Diamond. il serait l'ultime Evil de joueur sans fromage parce que c'est fromage Black Diamond. Ça pourrait faire un petit Hollywood Hogan, là, qui n'est pas un petit Hollywood Hogan, me semble, là. Hollywood Hogan avec les tempes grises. Ouais, ah, ben oui, esprit. Pour ça. Non, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu Simon Diamond avec une barbe. Ça fait peur. Non. Ah ouais? Non, je fais... hein, on le connaît. C'est quoi, ça sort de son VR? Ça pousse pas dans sa face, là? Ça sort directement. Son avatar de VR, c'est moi. C'est sûr. Ceux qui savent, voilà Nightmare. Nightmare qui fait partie de sa communauté nous met l'emote de Simon avec une barbe. C'est connu dans sa communauté. Oh God! Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça sera un très bon match. Le public a voté de leur côté pour... Attendez un petit peu, j'ai manqué le résultat. Donc, Simon Diamond G à 80% quand même. Donc, sérieusement, assez impressionnant. Définitivement, le public est totalement derrière Simon. Nous autres aussi. Donc, sérieusement, je pense que Simon Diamond G aura de très bonnes énergies positives pour affronter ces deux colosses que seront joueurs sans fromage et Donateur Alpha. On passe au 3e match. Et donc, vous vous dites, what the fudge, il y a un des lutteurs que c'est juste un logo. Malheureusement, on ne sait pas qui sont les membres du syndicat. Donc, ils m'ont envoyé personnellement leur logo. Ils m'ont dit que je devais utiliser ça et fermer ma gueule. J'écoute, moi je suis le même. Donc, moi je suis pris dans une cage en chat. On peut pas faire grand chose contre le syndicat. Anyways, donc, syndicat qui affrontera pour une 2e semaine de fil dans un 3 contre 3 Tag Team Elimination des membres différents cette fois-ci. Donc, c'est 80's Kid on the Buck, pas de Dinosaure, ainsi que le Metaller Gamer qui décide de s'essayer à tasser le syndicat, eux autres aussi. On a vu la semaine passée, donc c'était Cindy et qui déjà?
J'ai un blanc sur les trois qui ont réussi à tasser ces mastodontes et ces destructeurs qui sont le syndicat. Si je ne me trompe pas, Tyrannoïde, tu n'as aucune idée de qui est le syndicat, exact? Non, non, c'est ça justement. C'est une nouvelle pour moi. Donc le syndicat, en gros, là, pour t'expliquer, c'est un nouveau groupe de lutteurs qui sont masqués. Et ils sont habillés identiques. On n'a aucune idée de qui est caché sous les masques. Et pour l'instant, tout ce qu'on le sait, c'est qu'ils ont décidé de faire la terreur sur Twitchmania. Ils ont commencé par détruire Yanael à 3 contre 1 dans un match, alors qu'il venait de devenir champion par équipe. On ne l'a pas vu depuis. J'espère qu'il va bien, parce que sérieusement, ça avait été toute une raclée. Et là, ça a continué longtemps pendant comme ça, jusqu'à la semaine dernière, où est-ce que 3 lutteurs, donc Duf, est-ce que tu as les informations qui étaient les 3 lutteurs? Oui. La semaine dernière, il n'y a pas eu 3 lutteurs, mais 2 lutteurs à 2 combats différents. Dans un premier temps, il y a Clone Chou qui a voulu s'attaquer à un membre du gang pour justement essayer de voir qu'est-ce qui en retournait de ce mot-dit syndicat à la marde. Et de ce combat-là, il en est ressorti que c'est Clone Chou qui a été victorieux sur le syndicat à ce moment-là. Par la suite, 2 combats plus tard, il y a Podvinosaur qui s'est fait ganker par 3 membres du syndicat. Donc le syndicat au complet qui s'en est pris à pas de 20 pour une raison que j'ignore. Sauf peut-être le fait que Pas de 20 s'est pris contre eux avec Kaz il y a quelques semaines. Donc, ils ont voulu se venger, tout simplement, de Podvinosaur. Podvinosaur qui s'est battu comme un chef, 3 personnes pour se défendre, contre. C'est pas facile. Il a réussi à en planter un, mais il a malheureusement été submergé par les 2 restants et a malencontreusement perdu son combat à ce moment-là. Le syndicat, moi de mon côté, c'est mon coup de cœur de la saison 2. Il y a vraiment une grosse intrigue qui plane mais pas que j'aime le syndicat, c'est simplement dans l'histoire. J'aime le concept du syndicat. C'est ultra mystérieux, on se demande vraiment qui que c'est. Moi, j'ai comme 2-3 théories à savoir qui pourrait potentiellement être le syndicat, mais Bobby puis le syndicat ont fait une excellente job de garder le secret, pas comme Bouya qu'on se demandait c'était qui, mais qui était comme dans le roster en tour. Donc c'est une réussite de ce côté-là pour ce qui est du syndicat. J'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler. Peut-être que je vais m'attaquer moi-même au syndicat plus tard, mais là j'ai d'autres chats à fouetter. J'ai d'autres chats à aller sauver plutôt. Ouais, non, c'est ça, là. Le syndicat font partie là, de cette remontée incroyable du côté evil de Twitchmania, là, vraiment, là. C'est avec Damon Drake qui est arrivé, qui a décidé justement là, qu'on ne sait pas encore en fait qui est derrière l'histoire de Damon Drake. C'est peut-être le syndicat en bout de ligne qui attendait juste que Damon Drake fasse sa job. Puis là, à cette heure que c'est réglé, le syndicat font parfait, on a carte blanche, on fait juste ramasser les miettes. On n'a aucune idée comme je dis, qu'est-ce qui se passe. C'est les 2 grosses histoires du moment. De se demander qui est derrière Damon Drake et qui est derrière le syndicat. Donc, ouais, saison 2, effectivement, la Bobby Nation, t'as raison, c'est la saison des mystères, totalement raison. Donc, de ton côté, Duf, quand même, qui penses-tu qui sortira gagnant de ce match-là? En 3 contre 3, je m'attendrais à ce que le trio de Hades, Potvin et Métalleux remporte sur le syndicat. Potvin qui a déjà réussi à en enclencher un sur 3 alors qu'il se faisait taper de tous les bords. Hades qui s'est justement montré capable face à ces personnes-là, et Métalleux qui est sur une lancée depuis un certain temps. Un excellent combattant, ce Métalleux. Donc, c'est quand même une win team dans mon cœur et dans ma tête. Je m'attends à de belles choses de ce qui va se passer ce soir. Puis, pour le reste, ben, vous pouvez écrire dans le chat ou sur le Discord de Bobby à savoir quelle est votre impression, qui est le syndicat selon vous. Écrivez ça, on part la discussion, c'est parti. Mais de mon côté, ça va être nos trois valeureux combattants qui vont l'emporter, j'en suis certain.
Merveilleux. De ton côté, Tyranneuil, avec ton très peu de connaissances sur le syndicat, est-ce que tu as une théorie de ton côté quand même? Qui, selon toi, aurait pu être partir là-dessus et qui gagnera ce match-là de ton côté? Ouais, moi, ce que j'entends, c'est que le syndicat gagne quand ils sont plus que. Quand ils sont 3 contre 1. En 1 contre 1, ils gagnent pas. Puis même encore là, Podvinosaur en a clenché un. Fait que. Moi, je pense qu'à armes égales, avec les gros pipes à Podvinosaur, les tatous à Hades puis les cornes de métalleux, je pense qu'ils n'ont aucune chance. Moi, je pense que c'est des lutteurs de bas étage et s'ils veulent tenter eux-mêmes, pognez-vous avec un vrai lutteur, OK? Pognez-vous avec quelqu'un, un original, puis venez donc essayer de me pogner à 3 voir. Hein? Oh! Hein? Les armes sont lancées. Moi, j'ai pas peur. Sacrifice! Oh, J'ai pas peur. j'ai l'impression qu'on sait déjà ce qui va arriver la semaine prochaine. Parce que le syndicat va clairement répondre par la positive à cette menace-là. Donc, j'imagine que toi, de ton côté, tu penses que le syndicat va perdre aujourd'hui contre ceux que je viens de décider de baptiser amicalement le trio Metalosaurus Kid. C'est excellent. Ça le fait. Donc, parfait. Ben, de mon côté, honnêtement, le syndicat, j'ai de la difficulté vraiment à me dire qui peut être derrière ça. C'est vraiment intriguant. En bout de ligne, c'est parce que le vrai problème, puis qui fait que c'est difficile d'avoir une théorie sur qui est le syndicat, c'est que on sait pas ce qu'ils veulent vraiment. Pour l'instant, on les voit juste arriver puis détruire des gens parce que ça leur tente. Puis même si tu essaies de faire un lien entre leurs victimes, il n'y en a pas pour le moment. Il n'y a pas comme un lutteur ou une équipe de lutteurs ou quoi que ce soit qui ont eu des problèmes avec exactement ces personnes-là. Donc c'est assez difficile de mettre le doigt ou le poing, dans le cas du logo, sur qui est le syndicat. Si vraiment j'avais à mettre mon idée, c'est que c'est clairement pas Hades Kid, Podvino ou Métalleux. Pas mal ça, je pense. Tu me fais penser à quelque chose, par exemple. Tu me fais penser à quelque chose, parce qu'il y en a une personne qui fait ça, juste péter des gueules, puis pour péter des gueules. Puis c'est Luduc. Luduc, il fait peur. Moi, il y a une personne dans toute Twitchmania qui me fait vraiment peur parce que je considère que c'est un fou malade. C'est Monsieur Luduc. Mais Monsieur Luduc, honnêtement, depuis qu'il a affronté Cindy, on dirait que ça l'a comme remis à sa place. Puis il est vraiment plus doux. Justement, peut-être qu'il a la rage puis qu'il veut justement se joindre à 2 nouvelles forces pour reprendre son titre de gros tough de la place. Et à ce moment-là, pour ce qui est des 2 autres, parce que, encore là, moi j'avais une théorie pour potentiellement 2, mais il manquait un 3e. Tyranneuil vient juste de pondre une réponse qui pourrait être intéressante, mais j'avais peut-être dans l'idée, là je fabule complètement, là, peut-être que ça serait l'entrée de Mike G. Des Geeks contre-attaque qui n'a jamais fait partie de Twitchmania encore, mais peut-être que ça serait son entrée underground parce qu'il y a eu 2-3 promos du syndicat justement. Puis je me posais la question à savoir est-ce que c'est un nouveau lutteur? Tu sais, normalement, quand il arrive des nouvelles affaires, c'est Bobby qui introduit des nouveaux lutteurs ou quelque chose. Ou peut-être que ça serait un twist complètement, que ça serait pas nécessairement un nouveau lutteur, mais que ça serait sa première promo. Et là, je parle de peut-être Elvino, qui serait derrière le syndicat, peut-être. Est-ce que ça serait les premières promos de Elvino en carrière? Moi, je trouverais ça vraiment fucking awesome. Mais on sait pas de quoi il a l'air, Elvino, parce qu'il porte toujours un masque de marionnette. Fait que, c'est ça, effectivement. Tout ce qu'on connaît, c'est Tiga. Vraiment intriguant comme théorie. Je ne déteste pas ça du tout. Mais on verra exactement qu'est-ce qu'il y en est probablement dans les semaines à suivre. De mon côté, on a pu voir que le public est très divisé. Soit ont peur de voter contre le syndicat, soit veulent absolument le tasser. C'est à 50-50 au niveau des votes. De mon côté, je dois y aller avec le syndicat. Le syndicat qui vont avoir la rage au cœur à cause de ce qui est arrivé la semaine passée. Puis qu'ils ont 2 victoires importantes à aller chercher durant la soirée parce qu'ils vont se rebattre plus tard. On en reparle un peu plus tard. Mais je pense qu'ils vont vraiment mettre un point d'honneur
entraîneur à faire le ménage et à faire OK, parfait, là c'est le temps. Là. On remet les points CI, les barres CT, puis on part en fou. Là. Fait que j'ai des craintes là-dessus. Je vais mettre mes Doritos sur le syndicat, malgré que je n'aime pas du tout ce groupe. On va y aller avec un dernier match avant de passer au top 5, et c'est le match de notre cher collègue aujourd'hui, Duf et la lecture. Duf et la lecture, tu as parlé à une personnalité la semaine dernière, tu n'as pas eu de réponse. Est-ce que c'était la personne à qui tu parlais? Parce qu'on sait que tu vas affronter Cindy. Peux-tu nous expliquer ce qui se passe? La carte fait un petit scoop. J'ai eu des informations donc la semaine dernière avec Jester et son fantastique palmier dans une caverne dans le jeu que j'ai créé de toutes pièces. Pour la promo, c'était vraiment un exercice très le fun à faire avec RPG Maker. Mais dans tous les cas, j'étais en communication avec une personne qui était inconnue à ce moment-là. On va avoir le dénouement de cette conversation-là ce soir. Et en découle un combat avec Cindy. Je ne veux pas nécessairement trop en dire parce que ça va briser le punch, mais quand même, Cindy est impliquée dans les démarches. À vous de tirer votre propre conclusion jusqu'à ce soir, 20h. Dans le temps constant-là. Ça va être donc dévoilé. Et on a Bench de Bunny qui vient de nous garrocher un abonnement, son abonnement Prime. Donc, pour un 6e mois d'affilée, je t'ouvre les cordes d'entrer dans le ring. Tu es lutteur amateur. Pour un 6e mois d'affilée, va dans ton coin et merci de faire partie du roster du Ring Rix. De ton côté, mon cher... Jeff Bezos. Ben c'est ça, Jeff Bezos Money. Donc de ton côté, mon cher Tyraneuil, toi qui, je crois, a déjà affronté Duf fait la lecture, mais pas Cindy, à moins que je me trompe. Que penses-tu de ce match-là et qui gagnera selon toi? Parce que Duf, c'est sûr qu'il va dire que c'est lui, c'est juste logique. Ouais, mais ça dépend si c'est un combat à armes égales, parce qu'on s'entend qu'il y a quelqu'un ici qui utilise des pouvoirs surnaturels. Et je parle pas d'une grande bibliothèque. Le pouvoir du green screen. Mais non, c'est ça, mais Cindy possède encore le pouvoir du dragon, si je me trompe pas. Ce pouvoir du dragon qui t'a été volé, d'ailleurs, Rick, ça? Moi, ben effectivement, là, depuis... on se demande où est-ce que ça en va, cette histoire-là. Donc, définitivement, c'est elle, c'est la 3e propriétaire au total, donc j'étais le propriétaire au début, je me l'ai fait prendre par Sifoupas, mais ma carrière a juste décollé ensuite, fait que je voulais plus rien savoir de ça. C'est Cindy qui a été attirée, puis que elle, c'est la première à qui ça porte chance, ce pouvoir-là, puis que ça va bien. Donc, c'est assez particulier. Est-ce que c'est un pouvoir qui répond mieux à la jante féminine? Aucune idée. Mais définitivement, je me demande où est-ce que ça en va, cette histoire-là. Ouais. Est-ce que Duf, justement, convoite ce petit pouvoir? Est-ce que c'est pour ça qu'il l'affronte? On verra là-dessus. Mais, donc, sinon, continue avec tes prédictions. Ouais, ben c'est ça. Fait que est-ce que ce sera le moment où est-ce qu'elle explosera que telle une étoile filante, ou est-ce que ce sera le moment où elle conservera encore le contrôle sur le pouvoir du dragon? Parce que je pense que le pouvoir du dragon, à un moment donné, si tu perds le contrôle, c'est là où ça va pas bien. Et c'est à ce moment-là que le pouvoir cherche un autre porteur. Mais je vais quand même y aller avec l'avantage surnaturel et je vais... Désolé, cher co-animateur, mais je vais y aller du côté de Cindy. C'est fair. De mon côté, Cindy, on sait à quel point d'être une force redoutable déjà de base. Là, on va avoir un Iron Man match en plus. Donc, vraiment, Duf, tu te mets pas dans une position facile. Ça, c'est sûr et certain. Mais on sait que tu as déjà vécu l'enfer dans un Iron Man match contre, justement, Damon Drake. Donc, Cindy, c'est équivalent. Probable, on va se le dire. Donc, je te souhaite que ça se passe bien. Pour l'instant, par contre, je dois malheureusement mettre mes Doritos sur Cindy. C'est sûr que c'est jamais simple d'embarquer dans le ring contre Cindy. Elle est assez coriace, merci. Mais somme toute, je te souhaite malgré tout le succès que tu mérites et j'espère que tu remporteras ce match. Ben, merci beaucoup. Je suis très content d'avoir au moins ces encouragements-là. Je sais que j'entre pas dans le ring
avec la facilité, nécessairement. La tornade verte est ce qu'elle est. Redoutable combattante en plus avec le pouvoir. Mais je n'ai pas peur de prouver ma valeur. C'est pour ça que je le fais. Et ben voilà, au plus fort l'emporte. Puis pour revenir sur ce que Tyranna il disait, peut-être quand que ça commence à moins bien aller, tu perds la stabilité du pouvoir du dragon. Je pense que c'est ce qui est arrivé à Sifu quand il l'a pris à Rix au départ. Parce qu'il l'a pris de façon pas fair avec un nut shot. Ça se fait pas. Et je pense que ça a tellement commencé sur une mauvaise ligne que le pouvoir a rien vouloir savoir de Sifu. Et ça a plus porté fruit à Cindy, mais peut-être que justement elle se fie trop sur le pouvoir du dragon. C'est avec ça qu'elle a gagné sa ceinture. Là. Peut-être que on va voir ce que ça va donner. Pas de dinosaure qui dit tout ça pour retrouver Rix. Il est à côté de toi. Mais Effectivement, mais je suis pas Pas capable dans de Twitchmania. j'espère juste que t'as préparé ton Miaflex pour la suite à la fin de ce match-là, parce que je pense que tu vas être courbaturé. J'ai du Robax à 7, qualité ça industrielle, prend. tout est beau. Là. Donc, donc vraiment un match au niveau du public, ils ont voté majoritairement de ton côté, Duf. Donc, le public, définitivement, t'encourage autant que nous. Donc, Mais c'était serré quand même. Merci. Définitivement. Et on est déjà à la moitié du show. On va passer au segment des top 5 de Duf fait la lecture. Donc, Duf, mon cher, tu parles de quoi aujourd'hui dans ton top 5? Cette semaine, je vous ai préparé un top 5 des storylines de la saison 1 qui ont mené donc à du beef récurrent entre certaines personnes ou certaines entités. On en parlera plus tard. Et on commence donc en numéro 5, Twitchmania 17, Yanael contre Jeff Saunders. À ce moment-là, Jeff Saunders se pognait contre Actuc. Il venait juste de subir une défaite face à Laurie. Ça l'a mis un petit peu en motadis. Là, il est allé chercher des personnes un petit peu pour venir l'aider dans sa cause, notamment Cindy. Il a été chercher Cindy pour se battre avec Actuc. Et on a eu une promo légendaire de Yanael à ce moment-là. Et j'aurais voulu que ce feud-là ait duré plus longtemps. C'est pour ça que je l'ai mis en top 5, en numéro 5, donc en bas de la liste, parce que j'aurais voulu que ça mène un petit peu plus loin là-dessus. Mais Jeff Saunders, justement, qui n'a pas la cote dans le reste du roster, il est très détesté et il est dans le chat. Fuck you, Jeff. Mais voilà. Petit moment avec Yanael contre Jeff Saunders. On regarde ça à l'instant. Vous me direz si vous entendez si tout est correct. J'espère que je vais faire ça comme du monde. On écoute. Ouais, on écoute. Go. Parle-moi de ton Jack. Oh, c'est bon, je vais répondre tantôt. Là. À qui il parle? Actuc, Oui. mec, j'ai fini avec vous autres. Là. Uh-huh. La chaîne, ça voudra plus dire aussitôt que t'as une chance. Ça va vouloir dire aussitôt que t'as un cul. Hey, non, je peux pas dire ça. C'est pas une raison. Je peux pas croire Qu'est-ce que je t'ai que fait? j'ai perdu Oui. contre Laurie Hey. d'Actuc. C'est ça qui se passe, là. Je peux pas croire que Laurie de Actuc m'a piné 1, 2, 3. T'es bien orgueilleux. Hey, j'en reviens pas. Méchant pipe, elle, pareil. Hey, ça va pas bien, là. C'est correct. Je veux dire, j'ai une victoire Non. depuis que je fais partie de Twitchmania. Donne-toi de l'empathie. Je veux dire, j'ai perdu contre C'est pas le grave. show d'hier, Spicy Bernhard. C'est- J'ai perdu contre Spicy Bernhard plusieurs fois. Là, je perds contre Yanael et là. C'est des choses qui arrivent. Tu vas te reprendre. Hey, ça va pas bien. Tu vas te relever. Qu'est-ce que je peux faire? Lâche pas. La patate. Je sais. Oh. Je sais ce que je vais Voilà. faire. Je vais challenger Uh-huh. Yanael 1 contre 1. C'est le gars qui Yanael a rien fait. Ok. C'est ça que je vais faire. Ok, d'accord. Ouais. Comment ça file, ce câble? Faut-tu que je casse la Oh, gueule à non, lui? non, 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 Faut-tu non, que je non, casse non, la gueule? non. Sais-tu Mais, qu'est-ce qu'il dit sur Le nous? cycle de violence pogner. doit se terminer. Non, et je comprends. Oui. Je comprends ta dans ma réaction, c'est viscéral. Regarde, mais c'est pas personnel, c'est juste. Comment tu... Regarde, il y a une mauvaise passe. Faut l'aider, faut lui donner. Jack, il a. Jack, Oui.
Écoute-moi, Jack. Cinglé, Il a cinglé. besoin d'amour. Ah, ok, Ah, là, je t'ai eu, là. Il a besoin de compréhension. ok. South Shore, tu es là. Allez, avec moi, hein? South Shore, tu es là. Ah, South Shore, tu es là. Reverse, tu es là, South Shore. Allez, allez. Mais quand ça, il y a le Oui, pareil. mais bon, c'était pas Quand ça. ça, il y a le pareil. C'était un message de... Tellement excellent cette promo-là. Là. Oh my Une god! excellente promo. Même South Shore l'a dit lui-même que c'était best promo ever. J'avoue que qu'est-ce que j'écoute? Mais t'écoutais la promo de Yanaël en réponse à South Shore dans la saison 1? Je l'ai pas vu venir, je l'avais pas vu cette promo-là, puis sérieux, je n'ai pas vu venir Bad Mood David. Parce qu'on le sait que son alter ego a un nom. Hein. C'est ça, effectivement. Yanaël et Bad Mood David. fait que- Ouais, ce genre de promo-là a vraiment fait en sorte que ça a été mon highlight, puis j'aurais tellement appris plus de ça. Puis on voit justement le bon vouloir de Yanaël qui fait comme non, c'est correct, Jack, fais-toi-en pas, tu vas te refaire, puis ok, tu vas te battre contre moi. Ben, ok, d'abord, ça peut te faire plaisir, Jack, là, puis c'était vraiment comme Foutu, le j'y bon casse gars la gueule à Yanaël, lui! puis Foutu, Ouais, j'y casse ça. la gueule à lui! il arrive de nulle part, c'est tellement bon. Là. Aïe. Donc ça, Ça- c'était mon numéro 5. Oui, Rick, excuse. J'allais dire, en plus, elle a quand même pris des skills de promo, de montage, puis tout le kit de faire ça. Moi, je connais rien là-dedans. Là. J'ai aucune idée à quel point c'est complexe, là, mais tu sais, c'est quand même lui 2 fois, là, on va se le dire. C'est la Ben, pour le merveilleuse magie montage, du green screen. C'est ça. Pour le montage, c'est pas si pire, c'est pour le filmage. On connaît rien que là-dedans, t'as dit, comme parce je que là, dis. tu parles à toi-même, là, c'est intense. Faut que tu saches qu'est-ce que tu dis à ce moment-là. C'est rough. C'est excellent. Sancho qui dit: je voulais continuer la rivalité, mais Yanaël avait pas le temps de faire d'autres promos. Écoute, il y a d'autres 26 000 saisons. chaînes. Ben oui, il y a d'autres saisons. Peut-être un retour de Yanaël, ça serait cool. Ça sera Mais on ton le comprend, il y a 28 000 ultime chaînes et Némésis. 28 000 projets, tu sais. Ultime Némésis Euh, pour toujours. Donc, c'était ton numéro 5. Vas-y avec ton numéro Numéro 5. 4 maintenant. Numéro 4, on a Toto Lavigne contre le système. Toto Lavigne qui est arrivé, a perdu son premier combat et finalement il disait bon, c'est rigged, ligue de broche à foin, et c'est là que justement ce mot-là, ligue de broche à foin, est entré dans l'univers de Twitch Mania et qui a eu tellement un impact qui est resté dans les annales maintenant de Twitch Mania, et ce depuis Twitch Mania 14 lors de l'arrivée de Toto, deuxième combat. Alors qu'il se prenait contre le 33-45, ça a été son match d'introduction. Et là, à ce moment-là, il se prenait contre pas de Dinosaure. Le 33 qui a dit: gars, j'ai pas rapport avec toi, m'a t'envoyé pas de vin, puis mange la boîte Toto. Fait qu'on va voir qu'est-ce que a été la réponse de Toto à ce moment-là. Et ça a été la première fois qu'il a utilisé le mot broche à foin, et ça a stické pour, on connaît la suite. A tout donné trop rapidement et là, il est épuisé. Ouais, non, ça sent la fin. C'est clairement la fin. 33-45, tu veux te faire un finisher. 2, 3. Oh! What? Toto n'est pas content, là, il fait On sur le voit. ring. Et voilà! Une tentative! Les pieds dans les cordes. Coincé dans la corde! Et voilà! Et voilà le second souffle de 33-45. Attends une minute, là. Là, on va mettre de quoi au clair. C'est le même que vous voulez jouer? Je me fais achaler pendant des mois pour me joindre à votre ligue de streamers, lutteurs, losers. Je finis par accepter. Je me pointe là, je me rends compte que non seulement les streamers sont losers, mais la ligue au complet broche à foin, c'est ça? Les commentateurs biaisés, les refs savent pas compter jusqu'à 3. Ça va 1, 2, 3. Puis là, non seulement le 33-45 est de connivence avec les refs, mais en plus, vu que ça fait qu'il est pas plus capable,
de gagner. Il triche! Le pied d'un câble, toi! Ah ouais! Vous voulez jouer de même? On va jouer de même. Mais faites attention. Parce que j'étais de bonne humeur. Là, je suis fâché. Puis c'est peut-être pas à votre avantage. Puis là, qu'est-ce que j'apprends? Le 33-45 qui fait un classique move de lâche. Puis qui va faire ses combats par quelqu'un d'autre. Oh non, il veut pas se pogner contre moi cette semaine. Oh non, je suis fatigué de lever trop de vinyle. Fait qu'il a envoyé qui? Il a envoyé qui? Il a envoyé pas de dinosaure. OK. Normalement, je dirais pas de problème. Mais j'imagine que lui-ci va arriver avec son lot de trichage, son lot d'arbitres vendus. Hein? On sait bien. On commence à comprendre comment ça marche ici. En plus, il y a un des commentateurs, ça a l'air, il a des pouvoirs, lui, dans la place. Ça part bien. Puis pas de dinosaure. J'étais allé, moi, sur son stream. J'étais allé une couple de fois, même. J'ai passé des heures sur son stream. Et encore à ce jour, je sais pas ce qu'il fait. Il joue à des jeux que tout le monde s'en crise, boit de la bière pas buvable. Allô, allô. Ben, c'est ça. Allô, allô. Mais check bien. Moi, être là. T'es mieux d'être là. Puis tu peux amener tous les trucs que t'as besoin pour tricher. Va te péter pareil. You make up the rules. I just win the game. And there it is, la catchphrase qui arrive. Ça a été le moment où Toto a parti du feud un petit peu avec le 33. Il l'a tout le temps pas eu dans son cœur parce que à la base, c'est son landlord. Son appart en green screen est au-dessus de la shop du 3345. Et d'ailleurs, si vous regardez bien attentivement dans la fenêtre d'introduction du 3345, la petite fenêtre en haut de la shop, il y a la face à Toto. C'est canon, là, tout est vrai. C'est vrai la lutte. Puis, justement, South Shore qui dit « J'adore le background à Toto ». Chose à noter, c'est que Toto est un grand fanatique de lutte old school. Il a déjà hosté un podcast qui s'appelle Le Corps est rond. Et à tous les jeudis, une semaine sur deux, il fait la lutte pour les nuls. Donc, il explique un petit peu, c'est entre autres là que j'ai appris c'était quoi le kayfabe et les autres termes de lutte normale. C'est en écoutant Toto et Le Corps est rond et c'est sa lutte pour les nuls. Ensuite, ben, j'ai rencontré Rix, puis ben, ça a donné ce que ça a donné. On a maintenant un show, c'est malade. Donc, gros feud avec le système, Ligue de broche à foin qui est rentré, puis là, ça a parti à partir de ce moment-là. On le sait-tu, à cette heure, c'est quoi qu'il fait, pas de dinosaure? Pas de dinosaure, il est en break, ben, il est dans le chat déjà. Puis moi, je sais ce qu'il fait, mais je garde ça pour moi. Southshore qui demande « Attends, Toto habite au-dessus du 3345 for real? » Ouais, dans le lore de Twitch, oui. si tu regardes le préambule d'un show du 3345, en gros, tu vois Toto Lavigne dans la vitrine au-dessus du magasin. Mais clairement pas dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, ils sont pas dans la même ville. Mais sur Twitch, son voisin puis landlord en bas. T'es en train de me dire que Twitch, c'est pas la vraie vie? Non, Twitch, c'est la vie. C'est la seule place où j'existe depuis 2 ans. Moi aussi. Donc, ça, c'était mon numéro 4. À ce moment-là, on était à Twitchmania 14. On revient encore une fois dans le temps à Twitchmania 8 contre... à ce moment-là, c'est Spicy et Jeff Saunders qui ont encore du beef. Et oui, comme je le disais, personne n'aime Saunders. Il y avait du beef à gauche et à droite. Oui, c'était vraiment beau de voir l'échange de promos que ces deux-là se faisaient. C'était verbal, c'était cru, c'était senti. J'avais vraiment l'impression qu'ils saillissaient. Et on aimait ça. V'là quelques promos, v'là quelques kayfabe, j'ai passé la promo de Jeff qui frappait Carlito dans le dos avec une chaise. Ça, c'était pendant les Anime Betrayal que j'ai fait. C'était ça? Un peu. C'était c'était dans mon top 5 des promos marquantes de la saison 1 que je l'avais mis. Carlito qui mange une chaise. Ça fait déjà 4 pay-per-view de ça. Et là, ce même feud-là revient, exactement le même Twitchmania 8.
Et cette fois-ci, du côté de Spicy, pour savoir qu'est-ce qu'il y avait à dire contre South Shore. South Shore Wrecking Stream! Tu dis que t'es le seul vrai lutteur de toute Twitchmania, mais t'as besoin d'utiliser des tactiques de heel, de maudits tricheurs, de vilains garnements, de va-nu-pieds! Je l'ai dit, t'es juste un va-nu-pied, mon esti! On voulait un match, un contre un, mano y mano. 2 out of 3 falls. T'as gagné les 2 points, les 2 chutes, les 2 comptes de 3. Parce que oui, je vais te le donner. Tu m'as battu 2-0. Grosse victoire. Si ça avait été de manière légale, si tu n'avais pas triché devant tout le monde, un package pile driver sur le béton à l'extérieur du ring, ça devrait être banni ce move-là. C'est même pas légal dans la WWE. Puis Impact Wrestling cette semaine, Sami Callihan l'a utilisé. Puis qu'est-ce qu'il dit le commentateur? That move should be illegal. Illegal. Comme ta grosse face dans mon écran. Illégal. Yark. Sors-moi ça de là. Donc, si tu es en train de me dire que tu mènes dans la rivalité, t'es plein de marde. T'es plein de marde. Parce que South Shore Back in Stream, notre premier match, Fatal 4-Way, j'ai gagné. Spicy Warrior for the win. Deuxième match, tag team. On s'en calisse. Spicy. Le match d'après, c'était illégal. C'était illégal de tricher! Fait que là, t'as voulu sortir du ring. Tu pourras pas sortir du ring. On se bat dans une cage! Hein? Tu vas voir. Je vais te ramper à la face comme une rampe à fromage dans la cage, puis je vais gagner ce fois-là. Puis après ça va être fini, toi puis moi. Ça va être F-I-N-I-E! Fini! La fameuse rampe à fromage. Hey! Spicy. Merci Ouais, beaucoup Spicy, à Éclore qui vient de suivre la chaîne. Merci pour ton follow. Installe-toi dans la foule, prends ta chaise, écris ton nom dessus, elle est à toi, c'est ta place aux abords du ring. Bienvenue et apprécie le show. Comment ça va, mon Éclore? Bienvenue, installe-toi. On est en train de parler du pay-per-view de ce soir. Effectivement, Spicy est tellement parfait. C'est toute qu'une personnalité, on va se le dire. Là. Il est vraiment sa coche. Vas-y, mon Dieu, continue avec ce que tu disais et tu pourras passer à ton top 2 ensuite. C'est absolument ça. Ben écoute, Spicy qui est un chef-d'œuvre. Spicy me manque également, gros gars. On va le revoir. Il a été live une shot comme Out of Nowhere. Puis on l'a revu à 2-3 chats. Puis depuis ce temps-là, ben je sais pas qu'est-ce qui arrive avec, mais on lui souhaite le meilleur. Puis ben voilà. On tombe au numéro 2 et ce numéro 2-là implique notre co-animateur invité. Tyranneuil fait partie de mon top 5 au numéro 2 alors que sa fraternité avec Lord Caféine était tombée en ruine après que Monsieur Caféine ait décidé de s'acheter une terre et devenir un Lord et s'enfler la tête. Et là, à ce moment-là, Tyranneuil, qu'est-ce que t'as fait? T'as été chercher L. Frank pour abattre la monarchie. Donc, c'était ton ressenti à ce moment-là et tu as décidé de revêtir un tout nouveau faciès à ce moment-là en devenant le tyran de la liberté. On écoute ça. Là, Twitchmania, c'est le temps qu'on se parle des vraies affaires. Il y a trop de nobles à Twitchmania. Il n'y a plus de respect pour le métier de lutteur. Ça sort des matchs avant de les finir. Ça se pavane avec des capes et des sceptres. Il n'y a aucun respect pour le public, pour le peuple. Ils se nourrissent de vos émois puis de vos éloges. Mais là, ça va faire. Twitchmania, ça a été écrit par le peuple, pour le peuple. Aujourd'hui, je m'engage à défendre les vrais intérêts de la Ligue. Et aussi longtemps que je porterai ce masque-là, moi, Tyranneuil, je vais être le champion du peuple. Mort aux lords et aux ladies, aux seigneurs et aux rois. Levons-nous et reprenons nos droits. Pour le peuple, pour le public. Je veux ce masque.
J'aime beaucoup le match. Hey, je l'ai encore dans le travers de la tête que le Lord Caffin ait sorti de notre match puis qu'il soit juste en allé. Je sais pas si vous vous souvenez, ça fait longtemps. Là. Ben oui, je l'ai mis dans mon top 5 Sincèrement. Betrayal. C'était Définitivement. mémorable. Est-ce qu'on risque de revoir le tyran de la liberté, justement, qui va venir péter la gueule au syndicat? Parce qu'en théorie, c'est comme c'est la nouvelle faction qui veut la mort du public. Donc, c'est peut-être ça qu'on va voir la semaine prochaine. C'est pas ça de même. Je sais pas, le tyran, il faut que le peuple le demande. Si le peuple le demande, le tyran ressortira. C'est comme ça que ça marche. Scoop! On aime ça. Fait que vous savez tout quoi faire à soir sur la chaîne de la Bobby Nation. Quand on voit le syndicat, on call out le tyran de la liberté. Je veux voir des tyrans de la liberté dans le chat à fond quand le syndicat est là pour briser le mental du syndicat et pour encourager à ce que cette personnalité revienne la semaine prochaine. Et tu es déjà rendu à ton numéro 1, je crois. Je suis rendu à mon numéro 1, mais juste avant, t'écoute. comme j'ai l'habitude de faire, il y a la mention honorable. J'aime pas ça mettre mes propres promos dans mes top 5 parce que je veux pas toot my own horn, comme on dit en anglais. Mais je peux pas vraiment passer à côté du feud que j'ai eu avec Hell Frank pendant la saison 1. Sur un malentendu qui a été créé de toute pièce par Sifoupas, qui m'a appelé il m'a appelé pas l'archiviste, l'historien. Il m'a appelé l'historien parce que je lis des livres, tout simplement. Et ça l'a titillé El Frank, qui a comme fait non, c'est pas vrai. Puis là, commencé à s'attaquer dans Twitchmania, hors Twitchmania, dans les différents chats. Il est venu s'attaquer à ma bibliothèque. Et à ce moment-là, ça a été le point culminant de notre affrontement final, qui a été un First Blood. Et par la suite, on s'est rendu compte de la supercherie et on s'est mis de concert pour aller péter à gueule à Sifoupas, qui s'était rallié du côté de Luduc pour essayer de nous faire peur. Ça n'a pas marché. Mais on va voir justement cette promo-là. À l'époque, c'était le plus gros travail de montage que j'avais fait et j'en étais très fier. Fait que je vais vous présenter ça ce soir en mention honorable. C'est parti. Fenrir gronde. Les hommes frémissent. La fumée des forges inonde le ciel. Les lames de la destinée se font marteler. Duf fait la lecture. Tu penses pouvoir être le meilleur historien sur Twitch. Tu penses pouvoir me voler mes contrées que j'ai volées en pillant et en raidant avec mes diablotins historiques. Tu penses que je vais me laisser faire comme ça? Eh bien, sache que j'ai derrière moi la puissance de l'histoire, du savoir, de la connaissance et du combat martial. Délivré par le grand duc Rom. Duf fait la lecture, sale imposteur. Les armées de diablotins déferleront sur tes fausses bibliothèques remplies de fake news et de fausses connaissances. J'ai même pas besoin de ma fabuleuse épée pour te casser les dents. Je n'ai besoin que du ring de lutte, du sang, de la sueur et des larmes du combat, afin de te prouver que je ne suis pas que le meilleur historien de Twitch. Je suis l'histoire, et elle parle à travers moi, à travers ces divers éléments de décorum, mais aussi à travers ma voix et ma connaissance, et ma toute divine flamme du royaume des diablotins historiques. Dieu fait la lecture. C'est la dernière fois que tu insultes l'histoire. Quelque temps plus tard, dans l'univers de Twitch. C'est tout le temps aussi des détails, là, Rick Richard. Carlis Duf. Un gros raid de Duf! Une entreprise. Oh, El Franco! Mon Dieu, je vais attendre, je vais me représenter. Aïe, aïe! Le chat qui spam, on vient conseiller à la Duf. C'est pas compliqué conseiller à la Duf. Si vous voulez des conseils, le demander à Bureaucrate, c'est comme y aller aussi. Ben merci beaucoup, ça va. Hell Frank arrive avec 24 personnes. 24 Adventure. On vient éclater ta bibliothèque pour tes 1 an. Hell Frank, non!
L-Frank il est partout, mais comment oses-tu venir m'affronter dans ma demeure? Tu te trompes. Je ne pense pas être le meilleur historien de Twitch. Je le sais. Tu es allé trop loin. Regarde ce que ton arrogance et ta soif de pouvoir ont causé. Tous ces précieux volumes et les écrits que toi et tes diablotins avaient souillés, je les vengerai, car je suis l'ultimate lecteur. Tu es une honte pour les historiens et les scribes de ce monde. Tu étais censé protéger les écrits, pas les détruire. Tu dois être arrêté à tout prix. Même si je dois en perdre la vie. On aurait pu être des frères, toi et moi, L-Frank. Mais tu as choisi le mauvais paragraphe. Je triompherai au nom d'Ivo Di Piazza et par le saint pouvoir de l'oignon. Si tu es vraiment l'histoire, eh bien je l'ai déjà lu. Ton aventure s'arrête ici. Grosse feud à ce moment-là, et Yue, lors du raid de ma bibliothèque, avait volé mes périodiques. Dans le fond, tout ça, c'est de la faute à Yue parce qu'elle a mis de l'huile sur le feu sans arrêt. Pour vrai? T'as dit. Yue! Donc ça, c'était la mention honorable. Je ne l'ai pas classé à n'importe quelle autre place. C'était ça qui est ça. Maintenant, numéro 1. La Redemption Arc de notre fantastique Rix. Écoute, j'en ai parlé dans les différents kayfabes qu'on a fait jusqu'à date. La Redemption Arc a été un de mes gros points de la saison 1. J'ai trouvé ça vraiment cool de revenir aux bases puis de t'attaquer à tout le roster jusqu'à temps que tu rencontres Philou puis que tu fasses « Ok, on va starter une team puis là, on va devenir les meilleurs. » Ça n'a pas marché pour ce que Philou voulait en faire, mais pour ce qui est du reste, ben voilà, la Redemption Arc, à partir du moment où tu as perdu une dernière fois contre Sifu, ben voilà, on va laisser la promo parler d'elle-même. J'ai même pas de temps à perdre avec elle. S'il vous plaît, ça vaut même pas la peine de gaspiller de la salive ou quoi que ce soit. Mais rendu là, je peux juste me blâmer, moi. C'est moi qui pensais que en me donnant le choix du match, tu utiliserais au maximum ta stipulation pour prouver ta supériorité. Puis je peux pas te blâmer. C'était légal. C'était légal ce que t'as fait. On s'entend que c'est pas en arabe pas de gagner de même. Et encore moins de gagner le pouvoir du dragon de cette manière-là. Mais regarde. J'avais dit un combat, une guerre, ma parole vaut quelque chose. C'est fini. On passe à autre chose. Puis ben là, moi il y a quelques semaines, avec mon match contre Monch Kindu, j'avais dit que c'était un nouveau départ, j'avais dit que c'était le temps d'aller straight to the moon, comme dirait un lutteur de la NXT. Mon cher Cameron Grimes, je me sens dans tes bottes présentement. Puis là, il est temps que je me relève et que je me montre à la hauteur des attentes du public et de mes propres attentes. Puis il y a une seule manière que je vais faire ça. C'est en grimpant chaque étage de l'échelle, un à un, pour remonter au top, pour aller à ma place, celle que je mérite, celle que je vais me battre jusqu'au bout pour avoir. Fait qu'on va commencer par le plus bas échelon. J'ai rien contre toi, Elvino. T'es excellent durant tes streams. En plus, t'es un fan de lutte. J'ai eu des belles discussions avec toi. Mais présentement, je suis en mission. La mission commence aujourd'hui. Puis t'es sur mon chemin. Fait qu'Elvino, c'est toi pis moi. Laisse les popettes en arrière. Une vraie guerre, un vrai match ensemble. Si je perds, je te tire vers le haut et ça me fera plaisir de te paver le chemin jusqu'au sommet. Et peu importe qui va gagner contre moi durant ce challenge-là,
Ça me fera plaisir de faire relever votre potentiel. Mais ça va vous prendre plus que de la sueur puis du sang pour venir à bout du dragon. J'ai peut-être plus le pouvoir. C'est pas pour ça que j'ai pas l'esprit, ni le cœur. Je m'en viens pour vous autres. Je m'en viens pour les champions. Un étage à la fois. Elvino, you're first on my list, and that's it! You're just another one on my way straight to the top. À ce soir. Et c'est lors de ce combat-là qu'il y a eu la handshake qui a cimenté mon impression que Rick Richard est le champion, The People Champ. Écoute, j'étais sans mots à ce moment-là. Ben, tu sais, quand on fait ses preuves en partant d'en bas puis qu'on monte sincèrement chaque étape de cette ligue-là. Genre, faites tes 12, puis c'est ça. Ça paraît. Effectivement. Puis le chat a embarqué aussi. Tout le public de Twitch Mania a vu en Rix un champion, un vrai combattant, quelqu'un qui a le feu au cœur, puis qui veut, puis qui est un true ultimate face. C'était Rick Richard. Puis j'ai hâte de le retrouver. Bon, Rix, je vais venir te chercher. Je vais te trouver, puis je vais te sauver, Rix. Et c'était mon top 5 donc des storylines de la saison 1. Et voilà. Excellent choix. Ben, écoute, un énorme merci de m'avoir mis à ce point-là. Je suis content de savoir que tu avais apprécié ce segment-là, cette partie-là de la vie du personnage de Rick Richard dans Twitch Mania à ce point-là. Puis merci à tout le monde encore une fois d'être avec nous. Effectivement, on est une belle gang à soir. Merci. N'oubliez pas, restez avec nous parce que à 20h, on raid la Bobby Nation pour le show de Twitch Mania. Donc, restez avec nous. Comme ça, on fait un beau gros raid, une belle attaque que Bobby capote ben raide. C'est tout le temps le fun de tous vous avoir ensemble. Il nous reste 3 matchs à jaser. Il nous reste donc un des matchs les plus importants avec la situation qu'on a présentement. Pour ceux qui ne savent pas, depuis le 10 mars, il y a une nouvelle édition de WWE 2K vient de sortir, le WWE 2K22. Donc la première édition potable depuis de 2K19. Donc en 3 ans, c'est la première belle édition qu'il nous offre. Et la Bobby Nation qui ne lésigne pas ni de temps ni d'argent pour son public et sa communauté a acheté en exclusivité avant tout le monde ce jeu-là pour l'avoir Day One. Et il a commencé à faire les lutteurs. Et d'ailleurs, le main event se fera sur 2K22. Et justement, ce match-là, le match thématique de la soirée, le Elimination Chamber, qui verra s'affronter Podvinosaur, RP Gablin, Clown Shoe, Toto Lavigne, 80's Kid on the Buck et notre invité Tyranneuil. Le gagnant méritera que son personnage soit officiellement transféré dans l'édition 2K22 de Twitch Mania. Donc, un match avec beaucoup d'envergure. Comment tu te sens, Tyranneuil, avec cette opportunité-là que tu as présentement? Sincèrement, je me sens déçu de ne pas être déjà dans 2K22. Mais. Ligue de broche à foin, c'est tout simplement facile. Ça. Sincèrement, je crois que ce sera un match facile à gagner. On va les laisser se taper sa gueule. Puis, tu sais, après ça, il y a des. Je pense que à part Clown Shoe, je suis pas mal sûr que je les ai tous affrontés. Peut-être E.T., je ne sais pas si j'ai affronté E.T., ça fait longtemps. Je m'en rappelle plus, j'ai tellement fait de matchs, hein, vous savez. Mais Gablin, la petite bière. Podvinosaur m'a laissé attaquer Toto. Ils vont se battre. Et puis, je vais pogner celui qui est le plus fatigué des deux. Après ça, Clown Shoe et E.T., ils vont sûrement se taper dessus. Fait que moi, je vais rester bien peinard. Je vais me débarrasser de Gablin. Puis après ça, on va y aller avec ceux. On va les laisser s'épuiser. C'est ça le plan de match. Stratégie gagnante.
Définitivement. En plus que t'en as déjà 2 qui vont rentrer fatigués après leur match contre le syndicat, à savoir Potinosaur et Eddie Skid. Donc, définitivement. On a Toto Lavigne qu'on n'a pas vu, je crois, de la saison 2, ou très peu. Donc, est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il est prêt? Les 2 autres, par contre, RP Gabelin, qui vient d'avoir un match de championnat au dernier pay-per-view, et Clown Shoe, qui, lui, dans le fond, en gros, je crois que c'est son premier match depuis son affrontement face à Damon Drake, qui l'a rincé bien comme du monde. Donc, est-ce que Clown Shoe va être prêt? J'ai hâte de voir ça, mais pour l'instant, définitivement, avec ce qu'on a comme information, les 2 qui partent avec le plus de chances de gagner, c'est RP Gabelin et Tyraneuil. Donc, j'ai très hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Avant de faire la prédiction officielle, je vais vous laisser, dans le fond, ben, c'est sûr que toi, Tyraneuil, tu vas dire que c'est toi qui gagne. Donc, Duf, de ton côté, c'est quoi tes prédictions et ton pronostic pour ce match-là? Les prédictions sont difficiles parce qu'il y a quand même 6 valeureux adversaires dans le chat. Pas dans le chat, mais dans le combat. Et juste pour revenir rapidement, Toto Lavigne qui a fait une apparition il y a 2 semaines, il se prenait contre Billy, qui était là à ce moment-là, jusqu'à temps que Muffin Man le retuse la semaine dernière. Mo t'a dit, il va falloir arrêter le Evil Muffin à un moment donné. Il n'arrête pas de s'auto-tuer à répétition. C'est parce que bientôt, on va avoir Zombie là, si ça continue, parce que à force de revenir à la vie. Hey, ça serait tellement awesome. Muffin, si t'es dans le chat, note ça. Zombie next personnage, ça serait awesome. Donc là, revenons donc justement à ce qui nous importe. Le combat. Elimination Chamber, ça risque d'être quand même rough. On connaît la force des fesses à pas de vin qui vont être peut-être un petit peu à vif après le combat contre le syndicat. On ne le sait pas, on va le savoir à ce moment-là. RP Gabelin qui est quand même le fils de Kaskira, fait qu'à quelque part, il a appris de la meilleure. Et quand même, la dernière fois, quand il s'est mis un bandeau, là, il commençait déjà à se prendre un petit peu plus au sérieux. Il prend du galon tranquillement. Donc, Tyraneuil, ça serait peut-être une erreur de le sous-estimer à ce moment-là. Mon hardstyle va le casser en 2, comme la première fois que je l'ai affronté. En plus, il se remet d'une opération au cœur. Il faut être doux avec RP Gabelin. Clown Shoe, qui est un lutteur de course, pour faire un parallèle avec ce qu'il fait on stream. Donc, il va peut-être pouler un Sonic et virer à répétition alentour du ring pour justement s'attaquer en rapidité dès qu'il y a une ouverture. On le sait pas. On va voir à ce moment-là. Toto qui est là. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Moi, je sais pas qu'est-ce qu'il ferait dans 2022. Probablement chialer que la ligue est une broche à foin encore. Dans tous les cas, on va le voir s'il gagne, mais j'en doute fort. Hades qui est un lutteur redoutable. Un autre visage derrière lequel on pourrait se rallier, mais avec son combat contre le syndicat, je pense qu'il va avoir de la difficulté aussi. Et puis pour le retour de Tyraneuil, t'as beau être le co-animateur, je suis désolé, lors du Fatal 4-Way, lors du 20-man match de la semaine dernière, en tout cas pour le bout qu'on a vu, qui n'a pas buggé, c'est-à-dire, hein, t'es rentré et t'es automatiquement décollissé 2 secondes. Donc, peut-être que là, tu vas être. Peut-être que là, tu es encore plus en crise. Ça va te craquer à ce moment-là. C'est stratégique. Des fois, il faut que tu choisisses. Tu choisis tes matchs. Ah ouais. Jouer dans le mind, là, c'est sûr. Là, je voulais pas me brûler pour celui-là. Celui-là, il va être plus important. T'sais. Je comprends. C'est encore une fois une bonne technique. Justement, une bonne tactique. Mais pour ce qui est de déterminer un gagnant, j'aime pas beaucoup flatter les causes dans le sens du poil d'habitude, mais je vais voter pour Tyraneuil. Je pense qu'il va... justement, il a joué dans le mind. Je te fais confiance. Je vais mettre mes Doritos sur toi, mais t'es mieux de pas me backstabber, par exemple. Le public qui va dans le même sens, qui vote majoritairement sur Tyraneuil. Puis moi qui ai été d'une petite joke dans le chat, parce que justement, on vient Tyraneuil qui dit qu'il est le strong style de Twitchmania. Donc je t'ai rebaptisé Tsursuke Nakanoira en hommage à Shinsuke Nakamura, le King of Strong Style. J'ai appris des meilleurs.
Donc, non, honnêtement, comme je disais de mon côté, les deux seules personnes que je vais gagner ce soir, c'est soit RP, soit Tyranneuil, mais je dois y aller avec Tyranneuil. Honnêtement, en tant qu'un des originales, en plus, j'aime toujours le fait qu'on ait le plus d'original possible qui vont être transférés à 2K22. Donc, puis on le sait que t'es un combattant redoutable. Donc, moi, honnêtement, je vais mettre mes Doritos au Tyranneuil, comme le public, comme Duf. Donc, définitivement, tout le monde est derrière toi, mon cher Tyranneuil. J'espère que ton combat se passera très bien. Satan est avec Tyran. Bonjour Nicolas Satan. On laissera dire, Toto, que c'est une ligue de broche à foin et que c'était prévu parce qu'on a fait la prédiction, c'est correct. On lui laissera cette petite victoire-là quand il perdra. Effectivement. Il nous reste 2 derniers matchs à jaser, mais on a Nicolas D. Satan qui vient de suivre la chaîne. Merci pour ton follow. Installe-toi dans la foule, prends ta chaise, écris ton nom dessus, elle est à toi, c'est ta place aux abords du ring. Bienvenue et apprécie le show. Comment ça va? Installe-toi. Il nous reste 2 matchs à jaser, puis après ça, on va voir Twitch Mania. Reste avec nous, restez tous avec nous pour le raid. Et il nous reste 2 matchs et le prochain est le 2e match du syndicat de la soirée. Ce sera un 3 contre 2 elimination match. Et c'est un match que le syndicat ne voudra pas perdre car les ceintures de Cindy et du Grand Mister sont en jeu. Donc on pourrait se retrouver avec un syndicat avec 2 ceintures ce soir après ce match-là. Le Grand Mister, on le sait, est la force redoutable présentement à Twitch Mania. Invaincu lorsqu'il défend son titre. Est-ce que le fait d'avoir Cindy va influencer la donne? Est-ce que ça va venir les pénaliser? Le pénaliser plutôt, je devrais dire. Je ne pense pas parce que c'est toute qu'une pointure, Cindy, mais c'est quand même 2 contre 3. Sérieusement, ça va être un match très difficile à pronostiquer. Je vais te laisser, Tyranneuil, commencer de ton côté avec ton impression de ce match. Moi, il y a une affaire que j'aimerais savoir. J'aimerais savoir Cindy faire un backflip du dos du Grand Mister direct. C'est plus haut que la 3e corde, ça là. Pas mal plus haut que la 3e corde. J'espère que... j'aimerais ça que ça arrive. On espère. Mais moi, encore une fois, le syndicat... C'est vrai qu'ils vont être plus. Mais le Grand Mister, il est tellement grand que c'est comme 2 personnes. C'est quasiment un 3 contre 3. Fait que j'ai pas le choix d'y aller avec la saucisse et le dragon. De ton côté, mon cher Duf. Moi, j'arrive pas à croire que le syndicat est croche à ce point-là d'essayer de rafler 2 ceintures en une fois. C'est du jamais vu, mesdames et messieurs. Je suis outré. Ça n'a pas de style de bon sens. Et Cindy, bon, sa ceinture, je m'en fous un petit peu. Mais le Grand Mystère, il faut qu'il garde sa ceinture. C'est le champion ultime. Il l'a défendu à 6 reprises dans des situations farfelues où tous les odds étaient en sa défaveur. Il n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas... Il n'y a pas grand-chose qui n'a pas été essayé contre lui. Là. Il y a eu un Elimination Chamber match qui est sorti victorieux. Il y a eu des magouilles un peu. Il était supposé de commencer le match. Finalement, il l'a fini. Mais bon, reste que c'est quand même très impressionnant qu'il entre et sorte de ce match-là avec le titre. On a carrément eu un 3 contre 1. Et il a gagné malgré tout contre 3 personnes, en des personnes justement des Aka Destroyers. Donc, non, il a passé à travers moi. Donc, dans un Street Fight 2 out of 3 falls. Donc, alors, il y a eu tout que des guerres, ce Grand Mister. Ouais. Nightmare a un point, par exemple. Mettons que le syndicat, c'est plus que 3 personnes. Là. On est dans la merde. Là. S'ils sont 6, ça va être 3 personnes fraîches et disposent. On le sait pas. C'est vrai, ça. C'est sûr. Ouais. On voit pas le visage, fait qu'on a de la difficulté à savoir effectivement si c'est les mêmes qui reviennent à toutes les fois, malgré qu'on voit par la grosseur des corps que c'est pas la même personne des fois, mais c'est difficile de savoir qui est là effectivement dans le syndicat. Qui est-il? Combien sont-ils? Est-ce qu'ils vont réussir à avoir les 2 ceintures? J'espère pas. J'espère que le Grand Mystère va carry la team au pire. Je vais essayer de pas trop maganer Cindy, malgré que j'ai besoin de gagner ce combat-là. Puis en plus, c'est un Ironman 15 minutes qu'on va se faire contre Cindy, fait que ça va être difficile. Ouais. Moi, j'ai l'impression que le Grand Mystère va avoir lourd sur les épaules là-dessus. Mais mon vote, mes Doritos vont s'en aller sur le Grand Mystère parce que je crois en son pouvoir. Ce gars-là, il est inarrêtable.
Hein? Puis le public aussi, il va avec Cindy et le Grand Mister. Donc, et de mon côté, comme je dis, là, Syndicat, honnêtement, cette fois-là, là, je veux dire, ils essaient d'y aller cheap pour aller chercher 2 titres, mais ça risque de leur péter dans la face. Cindy qui a été la première à aller chercher une victoire contre le Syndicat, rappelez-vous-en. Donc, elle sait ce qu'elle fait. Oui, elle aurait déjà eu un match, tout comme le Syndicat, n'oublions pas, à moins qu'effectivement, il y ait plus que 3 personnes dans le Syndicat, comme Tyrannoï nous avançait. Mais de l'autre côté, on va avoir un Grand Mister qui sera 100% frais. Il sera, en théorie, le seul à être 100% frais. Et on le sait, comme je disais tantôt, qu'un Grand Mister frais, ça fait peur. Donc, de mon côté, je vais aussi y aller avec une victoire de Cindy et du Grand Mister. Syndicats qui vont commencer la soirée en Lyon puis finir en cochon, comme on dit. Malheureusement. Pour eux, il nous reste un dernier match à jaser. 10 minutes avant qu'on aille raider, gang. J'espère que vous êtes hype. Smashez vos emotes dans le chat pendant qu'on jase du dernier match. Le match 2K22 Edition. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu encore le jeu 2K22, durant Twitchmania, restez jusqu'à la fin pour ne pas manquer ce merveilleux match qui verra s'affronter la team du Pizza Getty 24 carats. Oui, c'est ça, Pizza Getty 24 carats de Ben Fabric et Gigi Too Easy qui affronteront mon partner, ex-partner, on le sait pas, Philanthropus. La Bobby Nation qui fera présence dans ce match-là, L. Frank et le Métalleux. Donc, on a des belles rivalités. Ça va être... on start la machine avec 2K22 de plus en plus. Bobby Nation qui a réussi déjà à faire plus d'une quinzaine de gars, je pense, dans le jeu. Très impressionnant. Merci, la Bobby Nation, de donner autant de ton temps pour le show, pour ta communauté. C'est super apprécié. Ça va être un match extrêmement corsé. Duf, je te laisse commencer avec ton pronostic de ce match. Match très difficile. On sait déjà qu'il y a des belles affinités, justement, Ben Fabric et Gigi, qui vont probablement essayer de mettre la main à la pâte ensemble et essayer au moins qu'il y en ait un des deux qui réussit à sortir. C'est une tactique qui réussit quand même assez souvent. Quand c'est pas un qui gagne, c'est l'autre qui va le chercher. Les deux sont vraiment soudés. Un peu comme Philou l'était avec Rix avant qu'il se passe ce qui s'est passé. Puis on aura remarqué justement que c'est pas nécessairement Philou qui était le pied bancal dans la team quand j'ai pris la place de Rix pour essayer de défendre le titre. C'est que la chimie était pas là, mais ça reste que Philou est quand même un excellent combattant. Bobby, que je vois pas vraiment pourquoi il ferait le switch. Il peut aussi bien ne pas... Ben non, Bobby, c'est normal qu'il soit là. C'est lui qui a tout monté. Puis qu'il soit déjà rendu à 15, c'est vraiment impressionnant. J'ai vu les modèles, puis ils ont de l'allure. Ils ont plus que de l'allure. Le modèle à Bobby est vraiment superbe. L. Frank et le métalleux, donc les deux qui vont essayer de tout faire pour s'arracher la tête, encore une fois. Grosse feud de ce moment-là. Moi, j'ai l'impression que le Pizza Getty, connaissant justement leur chimie, va probablement passer on top, que ce soit Ben ou Gigi. Je vais dire Ben. Parce que Ben a failli gagner le combat de la communauté la semaine passée et d'avoir la ceinture du tournoi de communauté. J'ai l'impression que ça va être ça. Puis Gigi, en plus, la semaine passée, était blessé lors de son combat contre le syndicat. C'était-tu la semaine passée ou c'était il y a 2 semaines? En tout cas, qui s'est battu blessé. On espère qu'il va avoir fini de se rétablir pour ce combat-là. Mais voilà, moi, ma prédiction, ça va être Ben Fabric grâce au travail de Gigi et de leur chimie. De mon côté, un match qui va vraiment quand même beaucoup de couleurs. On a quand même la team du Pizza Getty qui aurait la possibilité de s'entraider pour aller un peu plus loin dans le match. Et ils ont un adversaire commun en la personne du Metalleux Gamer qui faisait partie justement d'une grosse rivalité qu'on avait eue entre le Pizza Getty 24 carats et le Metal Crew. Donc, déjà là, on a une rivalité qui risque de venir se jouer beaucoup. Du côté de Hell Frank, qui est à la recherche d'une victoire après avoir perdu
son titre, une victoire qui pourrait le mettre en bonne posture pour aller chercher peut-être une ceinture lors de WrestleMania, ou du moins se qualifier pour avoir un match de championnat. Donc Al Frank qui va vraiment vouloir gagner. Philanthropus Louis Tout qui de son côté se relève d'une défaite avec Duff malheureusement qui a perdu les titres, et la Bobby Nation de son côté évidemment, ultime créateur qui devrait en théorie donner le maximum pour gagner son premier match dans 2K22. Malgré tout ça, je vais y aller avec un pronostic que Al Frank sortira avec la victoire, parce que sérieusement, ça va être un match vraiment, vraiment difficile qui va aller sur le long terme, et on sait qu'Al Frank est un des plus endurants dans les 6 lutteurs qu'il y a là présentement, et comme je dis, avec la rage de vaincre, de vouloir se mettre dans une position pour aller chercher un match, et le public aussi qui vont avec Al Frank. Donc définitivement, je ne suis pas seul à penser ça. Donc Al Frank de mon côté, je vais laisser notre invité clôturer ce pronostic. Ouais. Donc tire à l'œil, qui penses-tu gagnera ce match-là? Merci Gigi pour les 100 bits, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. J'ai deux... soit si j'y vais avec mon cœur, je n'ai pas le choix d'y aller avec le Hunk en masking Gigi Tweezy. Mon cœur est là, hein? Il m'attrape par la bouffe, il m'attrape par sa voix douce, il m'hypnotise. Mais j'ai l'impression que c'est encore une ligue de broche à foin. Et ma tête me dit que pourquoi est-ce que le créateur ne se donnerait pas les lauriers de son premier match dans 2K22 et va pas se faire gagner par une technicalité d'arbitre, là. Moi, j'ai un feeling que c'est ça qui va arriver. Ben, c'est vraiment intéressant. Et c'est ce qui va clôturer notre pronostic. Et avant de partir en raid, on va commencer par remercier notre charmante invité Tyranneuil qui s'est prêté au jeu pour participer au pré-show officiel de Twitch Mania. Tyranneuil, c'est le temps de la plug. Qui es-tu? D'où viens-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Oui, je suis Tyranneuil, je suis un streamer non-binaire. La façon dont je l'explique, c'est j'aime dire que je suis un garçon, mais pas que. Et sur ma chaîne, c'est une chaîne qui est hyper inclusive et bienveillante, où on fait du jeu de rôle, on fait des jeux indie, on fait de temps en temps des jeux AAA, mais avant tout, on fait ça, comme je disais, de façon inclusive et bienveillante, et surtout avec une communauté de feu. Mais c'est une très belle description. Moi-même qui a été à plusieurs reprises sur la chaîne de Tyranneuil, je t'ai vu faire des unpacking de Pokémon. Ça avait été vraiment le fun. Puis plusieurs autres choses. Sérieusement, allez lui dropper un petit follow. Vous avez la chaîne en lien qui vient d'être droppée. Très bon producteur de contenu. Une des faces de l'Internet, ne l'oublions pas. Un des 6 champions. Donc, sérieusement... merci énormément encore une fois d'être avec nous. C'était super apprécié. De ton côté, mon cher, Dieu fait la lecture, mon coordinateur habituel. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Je m'appelle Duf et je fais la lecture de livres dont vous êtes le héros interactif tous les lundis soirs 20h, heure du Québec. Et depuis la semaine dernière, on a commencé le livre de recettes dont vous êtes le héros avec comme co-lecteur Gigi Tweezy, justement. On en parlait comme de quoi qui avait gagné ton cœur par le ventre, comme plusieurs personnes sont facilement baitables justement avec la bouffe. Donc j'ai trouvé ça approprié que j'amène Gigi avec moi pour ce livre de recettes-là. C'était supposé être là 2 semaines. Il y a eu des retards de shipment du côté d'Amazon, mais ça s'est finalement retrouvé dans les bonnes mains. Et puis là, on a trouvé le tour de mourir dans ce livre-là, parce qu'on a essayé de voler de la bouffe dans un supermarché. Et puis, voilà. Donc, ne volez pas à la maison, c'est pas bien. Et on va continuer donc notre exploration dans le domaine culinaire avec Gigi lundi prochain, c'est-à-dire demain, 20h. Et pour le reste, les mercredis matins, je fais du Monster Hunter, pendant lequel on écoute des vidéos drôles pour le plaisir. Et j'avais commencé également dimanche dernier, j'ai pas pu ce matin parce que je faisais du montage pour un projet quelconque. Vous allez le savoir la semaine prochaine du côté de Elite League Challenge qui fête leur 1 an. Félicitations Elite League. Donc j'ai fait des petits montages pour ça. Mais les dimanches matins, je trouvais ça vraiment intéressant de faire du démineur. Idée que j'ai pris notamment de Laurent Lassalle, mais aussi de Tyranneuil parce qu'une fois, quand j'étais raidé, t'étais en train d'en faire du démineur. Puis je fais ben oui, pourquoi
pourquoi je m'essayerais pas? Fait que c'est chill, on boit du café, puis c'est bien C'est un tranquille. jeu particulièrement, subtilement complexe. Il y a des mineurs. Effectivement. Définitivement, c'est un jeu que j'ai joué beaucoup quand j'étais plus jeune et que j'ai toujours apprécié. Sérieusement, ceux qui traitent mathématiques là, et tactiques, là, c'est vraiment un super de bon jeu pour ça. Définitivement. Tout le monde, dans le fond, en gros, on fera pas le raid immédiatement parce que dans le fond, en gros, l'Abomination éprouve présentement des difficultés. Donc, restez avec nous. On va essayer de se ramasser la plus belle gang possible pour arriver en fou dès qu'il va arriver puis lui donner un paquet de love parce qu'il le mérite au don. Je vais quand même faire ma présentation, ce sera déjà fait. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont arrivés durant le live et qui font partie des merveilleuses 32 personnes qui sont avec nous et qui ont été là pratiquement tout le long. Donc, mais moi, c'est Rix Richard. Je suis lutteur à la GPW de Gatineau. Vous pouvez me voir en live tous les mercredis soirs et dimanches après-midi. Donc, évidemment, à chaque pay-per-view de la WWE, le mercredi qui le précède, on fait un pronostic. Et le mercredi suivant, on fait un retour sur le show avec mon collègue Razan Queen. Donc, on a toujours beaucoup de plaisir à parler de ça. Ceux qui triplent, qui voudraient écouter le pay-per-view avec nous, point d'exclamation Discord dans le chat. Puis venez nous rejoindre parce que je diffuse, dans le fond, le pay-per-view. On l'écoute en gang, en privé, tranquille, sur le Discord. C'est tout le temps super le fun. Je vous avertis, malheureusement, à cause de ce que Duf a dit, je ne serai malheureusement pas pour WrestleMania parce que c'est la même fin de semaine que l'anniversaire de justement Elite League Challenge et j'y arrive dans quelques instants. Donc c'est ça. Donc, mais sinon, c'est ce que vous pouvez voir beaucoup sur la chaîne. En dehors de ça, pratiquement tous les dimanches, je vous dirais que c'est comme 80% du temps, les dimanches, c'est un épisode du B+ Roleplayer dans lequel je joue avec mes deux collègues présentement, Tankamon et Salema à Dungeons & Dragons Online en RP, donc un MMORPG que j'adore énormément, que j'apprécie beaucoup et que je redécouvre avec vous. Puis là, on vient de frapper un gros nœud. On est officiellement niveau 30. Le prochain épisode va avoir lieu dans 2 semaines. Ne manquez pas ça. On va commencer à faire du stock légendaire. Ça va être fou-tête. Parce que là, on est vraiment rendu là. Tout le contenu héroïque a été cleané. Tout le contenu épique a été cleané. On rentre officiellement dans le gros jus. Ça va être vraiment fou. On va avoir vraiment du fun. Tellement des bêtes, hein? À DDO, vous êtes tellement des bêtes. Peut-être parce qu'il est meilleur avec les Pokémon que dans un ring. Qui ça tu parles? Attends un petit peu, dans le fond j'ai manqué un petit Rick bout aime là. plus les Pokémon que la lutte, dit Elite League. J'ai cru comprendre que Just to Buy My Love va être dans le ring de lutte au Québec. Ça serait drôle ça. Fuck. Ça serait hot. Donc, voilà, c'est ça. Puis ceux qui ne connaissent pas, parce que l'autre chose que je fais, donc, c'est faire partie de la Elite League. Donc, je vous invite à aller dropper un follow à la Elite League. Dans le fond, en gros, c'est une belle gang dont, dans le fond, en gros, on a présentement Jester dans le chat avec nous, qui est, dans le fond, un des membres. Je suis un des membres. Il y a aussi Hipster Boyd, Frank the Tank. Il y a Natilas qui est là et pas là, Cobrax. Et pour finir, Scout Jean Raoul. Donc, on est une belle gang qui joue à Pokémon. On a des... dans le fond, à chaque saison, on commence la saison en se faisant un draft. Et donc, il y a toujours 2 générations qui sont choisies pour chaque draft. Et dans le fond, on doit se faire une équipe et se préparer à faire, dans le fond, en gros, une saison au complète avec ces personnages-là. Donc, c'est vraiment super le fun. Manquez pas ça. Et le 2 avril, très important, on fête les 1 an de la chaîne Elite League Challenge. Il y aura donc un super de gros show. Manquez pas ça, ça va être vraiment malade. Donc, sous le thème du gala, ça va être le gala Super Bowl. Ou Super Bowl, comme on dit, dans le fond, en gros, pour faire le jeu de mots. Donc, ça va être vraiment excellent. Ne manquez pas ça. Droppez un follow immédiatement et soyez là. L'Abomination est là officiellement. Et on va les raider à l'instant. Je vous aime fort. On se voit mercredi pour le prochain live. Ciao, gang!